Monsieur le ministre, cela fait 4 ans que je suis dans ce Parlement et en 4 ans, je peux dire que j'en ai vu passer des dépenses inutiles, des lois sans queue ni tête, des mesures toujours plus négatives pour le peuple belge. Mais ces dernières semaines, je dois bien avouer que le gouvernement belge a fait très fort. Après avoir dépensé des fortunes pour accueillir 2 pandas géants de Chine, après avoir dépensé des millions d'euros pour la visite de Barack Obama, voilà que notre pays délie encore les cordons de la bourse pour accueillir le président chinois. Le président d'un pays où la démocratie n'est qu'une fable, un pays où un seul parti règne en maître, le rêve du Parti socialiste, un pays où les opposants politiques sont emprisonnés, torturés, assassinés, bon, c'est presque la même chose ici, un pays où la censure est omniprésente, un pays qui ne vise qu'à inonder les marchés de leurs produits manufacturés de piètre qualité, un pays qui est le champion du monde de la peine de mort, un pays qui ne fait rien pour lutter contre le travail des enfants, et je pourrais ainsi continuer longtemps. Et dépenser de l'argent pour accueillir le représentant d'un tel pays, n'est-ce pas honteux? Je sais qu'on n'aime pas que je pose ces questions car elles dérangent. Elles dérangent car clairement, de telles dépenses sont injustifiables quand on sait que les Belges sont de plus en plus pauvres et que votre gouvernement ne cesse de prendre des mesures qui attaquent de front notre pouvoir d'achat, nos libertés et notre qualité de vie. Comment voulez-vous justifier auprès de l'opinion publique que notre pays ait assez d'argent que pour accueillir en grande pompe Obama ou le président chinois et qu'en même temps, on décide d'exclure plus de 50 000 Belges du chômage pour soi-disant faire des économies budgétaires? C'est injustifiable! Injustifiable devant les citoyens, et c'est pour cette raison que vous n'avez pas que je vous pose mes questions chaque semaine. Vous n'aimez pas entendre la vérité, tout simplement parce que vous n'aimez pas entendre ce que le peuple a envie de vous dire. Et donc, ces questions mettent mal à l'aise, vous ne pourrez pas en disconvenir que je pointe du doigt là où ça fait mal et que je pointe vos incohérences et vos trahisons. Pourriez-vous donc avouer aux citoyens belges, monsieur le ministre, quel aura été le coût de cette nouvelle chinoiserie? Je vous remercie. Meneer de minister. Monsieur le Président et chers collègues, dans cette séance plénière, le Premier ministre participe aujourd'hui, comme vous le savez sans doute, au sommet de l'Union européenne-Afrique et je vous communique dès lors les éléments suivants dont il m'a demandé de les faire parvenir dans cette séance. L'objectif de la rencontre avec le président chinois était d'encore renforcer les excellentes relations entre nos 2 pays. Nous avons lancé un nouveau partenariat d'amitié et de coopération. Une série d'accords bilatéraux allant de l'enseignement universitaire à l'exportation vers la Chine de produits belges ont également été signés à cette occasion. En ce qui concerne les différents budgets mobilisés, je vous invite à interroger les différents départements impliqués. Chers collègues, la question du respect et de la promotion des droits de l'homme fait pleinement partie du dialogue que la Belgique mène avec tous ses partenaires dans le monde. La déclaration finale conjointe adoptée à l'issue de la rencontre avec le président chinois en fait expressément mention. La liberté d'expression est notre liberté la plus précieuse. Elle est pleinement garantie en Belgique dans le respect de la législation interdisant l'incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination. La manifestation des organisations de défense des droits de l'homme de lundi démontre une fois de plus que le droit à liberté d'expression peut s'exercer pleinement dans notre pays. Jusque-là, Monsieur le Président et chers collègues, la réponse que j'aimerais donner à votre question. Ministre, Monsieur Louis. La Chine doit se réjouir de ce partenariat, surtout si on en croit l'article de l'Écho du 6 mars 2014 où la Belgique aurait racheté à la Chine 50 milliards de dollars de dette américaine en un tout petit mois, 50 milliards de dollars, une somme énorme, comme si notre dette qui s'élève, je dois le rappeler, à plus de 400 milliards d'euros, n'était déjà pas assez importante. Personne ne le sait, et je tiens à le dire ici à la tribune, mais notre pays, notre petit pays, est le 3e plus grand détenteur de dette américaine. Vous imaginez un peu? Chez nous, en Belgique, il n'y a plus de travail, il n'y a plus d'emploi, il n'y a plus d'usine, mais de la dette, ça,
On en a. Pour preuve, notre pays détient plus de 250 milliards de dollars en bons du Trésor américain. C'est un peu, Monsieur le ministre, comme si chaque Belge détenait 17 000 € de dette américaine. Et donc les Belges savent maintenant pour qui ils travaillent, pour qui ils doivent se serrer la ceinture. Dès lors, permettez-moi, derrière les beaux discours, de voir cette visite du président chinois comme une visite de remerciement par rapport au cadeau que nous venons de faire à ce pays en le délestant de milliards de dollars de dettes. Une visite où vous avez déroulé le tapis rouge pour ce dirigeant chinois qui aime ses pandas, c'est clair, mais qui doit assurément adorer les citoyens belges que vous venez, une fois de plus, Monsieur le ministre, de prendre pour des pigeons.